Ah bah, nous voici au GLPP, avec un spécial Sébastien Roch, applaudissements. Ça va Sébastien? Ouais, super, je suis ravi. Et Ludo pour les mails. Alors, tiens Ludo, un mail. Bah, peut-être vous redonner l'adresse, si Oui, vous voulez envoyer un vas-y, mail Ludo, ou vas-y. poser une question encore sur les réseaux sociaux. Donc le mail, c'est vosquestions@idf1.fr. C'est bien. Et sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag vos questions pour Sébastien. Voilà. Alors maintenant, un mail. Tout à fait. De Judith de Oui. Boulogne. Très bien. Alors cette semaine, on fête les 10 ans des Mystères de l'amour. Ah, Voilà, t'es au courant, c'était- Sébastien? ouais. C'était le week-end dernier, le week-end de la Saint-Valentin, Ouais. c'était les 10 ans de la série. Tout à fait, ouais. Alors est-ce que 10 tu ans. pensais que l'aventure Mystère de l'amour durerait 10 ans quand tu as accepté de reprendre le rôle en 2011 ? Absolument pas, personne ne pouvait prévoir ça, mais Ouais. ce qui est incroyable avec cette série, avec cette histoire, c'est qu'on est béni de je sais pas où, mais c'est fou, 10 ans. Ouais. 10 ans, on croyait qu'on allait faire, je sais pas, une saison. En Quoi, plus, 2 c'est pas prêt de saisons, s'arrêter. Enfin, c'est le succès. Bah, c'est ouais, incroyable. c'est que tout d'un coup, tu te dis, mais en Ouais. fait, tu arrêtes quand? C'est quand? T'aimerais que ça s'arrête? Non. Non, Bah, mais non. alors, c'est bien. Non, Ouais. on est très français quand même, donc on se plaint tout le temps, mais Ouais. on est toujours heureux en fait. Voilà, c'est ça. Bon, C'est le syndrome français, ça. Nous allons continuer un peu à parler de toi, de ta carrière. Alors, tu assures l'after show du concert d'Hélène au Folies Pigalle comme DJ. Ah tu te ouais. souviens de ça? Ouais. Parce que tu es DJ, c'était pourquoi? Tu avais envie de faire ça? DJ, c'est un grand mot. Non, mais oui, Ah. ça, à l'époque, non, ce qui m'avait fait marrer, c'est Oui. d'influer l'idée à Hélène et Jean-Luc de faire ça au Folies Pigalle, Ouais. dans ce lieu totalement bucolique et tout. Oui, un peu kitsch. Voilà. Ouais. Et je trouvais que ça matchait bien avec l'univers d'Hélène et tout. Ouais. Moi, j'aime bien mélanger les mais t'as raison, gens, absolument. en fait. Je Ouais, trouve que ouais. c'est. Et ben, c'était très bien. Les gens ont passé une belle soirée. Et puis après, oui, on avait dit, tiens, on va faire un after show pour danser, puisque Ouais. c'est un club, donc c'était l'occasion. Voilà, mais après, C'était oui, bien, et alors, puis pour toi. c'est ma Ouais. passion aussi, c'est vrai que la musique électronique, donc là, peut-être Ah oui, qu'on y alors, vient, mais voilà. On va y venir. Voilà, Tu es donc producteur voilà. de musique, tu as un label d'ailleurs de musique électronique. Ouais, Alors, pourquoi? C'est une Bah, passion parce- depuis... c'est ça, c'est la Ouais. passion. Moi, j'ai découvert la musique électronique dans les années 90, Oui. donc Avec quel groupe? Ou quel, pas vraiment avec un groupe, plutôt avec un genre musical que tout d'un coup je prends dans les oreilles. Ça C'est s'appelle quoi la. Ben là, c'était de la trance carrément. Donc c'est Oui, une musique oui. qui va très vite, Oui, à la 140 trance, ouais. BPM. Puis la techno, voilà, et tout La ce techno, truc. tu adores. Enfin, ouais. Ben, c'est la révolution à ce moment-là dans mes oreilles parce que moi je viens Ouais. du rock, Ouais. des enfants du rock, Oui. dont je fais partie. J'ai connu un peu toutes les époques de la musique parce que mes parents m'ont bercé. Ils avaient une boîte de nuit, mes parents, donc, Ah quand oui. j'étais môme. T'es né dans une boîte de nuit. quoi. Ouais, j'ai grandi dans une boîte de nuit. Ouais. J'ai passé 8 ans, Ah oui. de l'âge de 6 ans à 13 Ah ans, oui, par là, d'accord, à ok. 12 ans. J'étais au. Avec les oreilles bien... Ouais, tu vois, et le disco, la new wave, Ouais. la funk, Ouais. tout ça. Et tout Donc- ça, j'ai suivi tout ça. Et le rock, et puis j'arrive à Paris, et puis là, bon, moi, j'ai un peu fait le tour, en fait, de tout ça, Ouais. parce que ça m'a Bien bercé. sûr, ouais. Et tout d'un coup, il se passe ça. Moi, je dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est le mouvement que j'attendais, inconsciemment, peut-être. Et puis, ça a été, Donc, tu ça a été crées- le mouvement de ma jeunesse aussi, de ma Alors, génération. tu crées un label, donc tu produis des Alors, artistes, c'est ça? Et à l'époque, je fais de la chanson française, un petit Ouais. peu, Oui, variété oui, et ça tout, va, dans mon coin. ouais. Et en parallèle de ça, je suis fan de ce mouvement-là. Donc je suis le mouvement et je fais quand même de la musique différente. Oui. Et tout en me disant un jour viendra. Et donc voilà, parce que j'aime bien aller au bout un peu de mes rêves, on n'a qu'une vie. Oui. Et c'est beaucoup plus tard que je dis allez, je me lance, je vais créer mon label de musique. Comme je l'entends, voilà, je vais aller chercher vraiment les artistes qui me font. T'aimes bien trouver des plaisir. jeunes talents comme ça, hein, ça, Ouais. c'est- ouais. Ah ouais, j'adore ça. Ouais. J'ai la même émotion quand je trouve un jeune talent Ouais. et un morceau de musique et qu'on va le sortir, comme si c'était moi qui l'avais Alors, est-ce qu'il y fait. a des en chanteurs fait. ou des chanteuses qui sont sortis sur ton Bien label? sûr, il y en a plein, il y en a. Là, Ouais. ça sort encore, tiens, demain, il y a Bah, tiens, alors un demain. projet. Demain, elle s'appelle Miralo. Oui. Et son clip sort demain, ça s'appelle Tire to Play. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui rentre dans une laverie et puis qui finalement, il y a une explosion comme ça Oui. et ça sera dévoilé demain. C'est dommage, j'aurais dû vous en... Bah vous oui, amener un ce scoop clip, pour le c'est- GLPP. C'est dommage, ouais. Oui. Bah ouais. Bah, tu reviendras, Voilà. les artistes. Et là, Ouais. il se transforme en femme, en créature en fait. Ouais. Et Tire to Play, c'est le message qu'on passe, c'est soyez vous-même en fait. Donc ça s'adresse à tous les gens un peu intolérants comme ça. Et voilà, donc là c'est sur l'identité sexuelle et tout. Voilà, on fait ce Ouais. qu'on veut et surtout il faut s'assumer dans la vie. Voilà, c'est. Alors, tu étais scénariste aussi dans un court-métrage. Tu t'en Ah souviens oui, que ça s'appelait ah oui. Lucie? Ah oui. Comment ça Tout à arrivait fait. ça? T'as fait plein de choses en fait. C'était un concours. En fait, j'avais rien à faire à ce moment-là. Ouais, C'est une tu dis- période où j'étais avec mes potes artistes aussi. On squattait. Je squattais Ouais. à Saint-Ouen d'ailleurs. Ouais. Et on vivait ensemble avec des copains.
Et puis là, j'écris, je vois ce truc. En plus, c'était pour la bonne cause. C'était pour lutter contre la drogue, en fait. Oui. Donc, c'était subventionné par toutes les instances un peu médicales et d'État et tout, les France Télé et tout le système public. Et j'envoie une histoire, j'écris un truc comme ça, hop, et puis je suis sélectionné. Et puis c'est Guillaume Niclou qui réalise avec. Et l'interprète, c'est Sylvie Testu qui joue le personnage que j'ai écrit. Et il se trouve que c'est une copine parce j'étais en classe avec elle au cours Florent. Avec Sylvie Testu, Et je me retrouve sur un tournage. Un truc de fou, ça. Je suis l'auteur, et elle se rend compte en tournant que c'est moi qui ai écrit le truc. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pareil, ça fait très plaisir. Ouais, super. bah oui. J'étais très content du résultat, parce que de voir ce que tu écris réalisé par en plus un bon réalisateur, quoi. C'était avec des moyens de cinéma et tout. Waouh, c'était incroyable. C'est le seul scénario que tu as écrit ou tu en as écrit d'autres? Alors j'en ai écrit d'autres. Mais qui n'ont pas été pris, c'est ça? Je les ai présentés à personne pour l'instant. Mais normalement, j'écrivais beaucoup, donc des formats un peu plus longs d'ailleurs, puisque ça m'avait donné un peu des ailes, cette aventure-là. Je me suis dit, ça vaut le coup de continuer. Mais j'ai pas poussé les trucs plus que ça. J'ai beaucoup d'idées comme ça. Moins en ce moment parce que je suis très sur la musique. Mais par exemple, le clip dont je vous ai parlé avec la créature, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Je l'ai proposé à l'artiste. Je lui ai dit, écoute, ta chanson va aller dans une laverie, tu vois, comme ça. Oui, c'est comme le GLPP, quoi. C'est dans une laverie. Le chanteur du clip, c'est lui qui va jouer, puisque c'est un vrai drag queen. C'est Cruel de Vaudémont, elle s'appelle. Un drag queen. Tu aimes les drag queens? J'adore les drag queens. Tu es toi-même un peu drag queen? Un petit peu, à mes heures perdues. Et du coup, on s'est mis dans une laverie parce que l'économie, ça coûte cher. Il faut dire aux gens de faire des films, tout ça, le cinéma et tout. Donc là, j'ai dit, qu'un seul décor. On va y aller avec un personnage dans la laverie et il va se transformer. Il va rentrer en homme, il sort en femme. Voilà, c'était le paf. Et c'est formidable. Et ça fonctionne. Et moi, en tant qu'auteur, je me régale. Bon, tout le monde se régale. Voilà, on se régale. Ludo, un mail Oui, en lien justement avec la musique électronique dont tu parlais il y a quelques minutes. Tu as créé un concours de producteurs, de DJ producteurs ou de DJ producteurs, de DJ qui s'appelle BPM Contest. Voilà, en fait, c'est des producteurs, compositeurs de musique électronique. Oui. Voilà. Parce qu'un DJ, finalement, il passe des disques. Mais ce n'est pas forcément lui qui a fait la musique. Or là, ce sont que des compositeurs. Donc on écoute des compositeurs et ils interprètent après, quand on les sélectionne en live, soit avec des machines, un petit peu comme ça d'ailleurs. Comme ça, comme la mienne. Ça, c'est un pad. Tu peux lancer des boucles, des samples, etc. Ou des claviers, ils font du live. Ça, c'est une ambulance. C'est très bien. Très bien. Non, pas en ce moment. Ça me rappelle des trucs. Non. Ouais, non. Dans le 11e, tu vois, il y a quelques années. 11e arrondissement, tu veux dire. Voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est des compositeurs. Et donc, BPM Contest. Comment ça t'est venu cette idée de faire un concours de DJ producteur, justement? Et pour monter le label, voilà. Parce que si tu voulais monter le label, tu as fait le concours. Voilà, j'ai lancé le concours pour nourrir le label. Je me suis dit, en créant un concours, je vais trouver des artistes et je les signerai sur mon label, tout simplement. Très bien. On a un appel téléphonique pour toi, Sébastien. Super. Allô, bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour, c'est Lydie. Ça va? Lydie? Oui, Lydie. Est-ce que Chris a un bon souvenir de tournage? Est-ce que tu as un bon souvenir de tournage? Ouais, alors j'en ai plein. Un seul, là, cette semaine, là, on était avec la jeune génération, là, avec Alan, avec Rachel, avec Elsa. Et on a vraiment des fous rires incroyables en ce moment avec cette équipe-là. C'est des collègues avec qui c'est très compliqué de tourner parce que maintenant, ils se marrent sans arrêt, ils n'arrivent pas à se concentrer, c'est ça? Mais ensemble, c'est parce qu'on est dans la blague tout le temps, dans le décalage. Donc voilà, le souvenir de cette semaine au Studio Son. Alors vous, quand vous voyez l'épisode, vous voyez qu'on est très sérieux, mais il faut imaginer que la seconde d'avant, on était mort de rire, quoi. Et normal. Et juste avant d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais voilà, c'est comme ça. Bon, à propos de... merci, à bientôt. À propos de mort de rire, on a 2 bêtisiers pour toi. C'est bon, on va passer le premier, qu'est-ce que t'en penses? Super. Allez, premier bêtisier. Ça doit être à cause de la... Il y a du sang partout, c'était horrible, quoi. Ça doit être à cause de... Oh, putain. Et après, on aura toute la vie pour s'aimer. Non, je préfère ça. Aïe. Oh, putain. Action. Super, je venais prendre des nouvelles de beau papa. Je vois qui pète le feu, tu me coupes pas, connard. Vous allez chercher une grille, c'est ça? Eh ben, pas de problème. C'est pas ça, vous l'embrasserez pour nous. Ah, bon. Dégage. Ah, il y a ça qui est tombé. Un sac est tombé. Je sais, je suis au courant.
Putain, c'est quoi ton nom? Putain. Ah, par contre, il y en a deux là, ils sont pas malheureux, hein. Ils sont encore en train de faire la grasse mat. Christian et Sylvain, ouais. Christian, ouais. Ah merde. Oh, tu chies ton texte. Attends, 2 secondes, Pat. Bon. Et là, on fait comment pour la retrouver, là? Explique-moi. Faut trouver sa porte d'embarquement. Merde, j'ai raté la marque, putain. Putain, c'est là. Ouais, mais donne-la plus tôt, ta Oh, phrase. mais tu me fais chier. Ok, bon. Et là, maintenant, on fait comment pour la retrouver? Faut qu'on trouve sa carte d'embarquement, putain. Allez, dernière, moi, je Ouais, suis ouais. fatigué, là. Et alors, c'est bébé, alors? Bah, la petite Zoé, elle va bien. Elle est là-haut, dans sa chambre. Avec sa mère. Ah, ok. Bon, alors, ce bébé. Con, déjà, je t'ai marché dessus, vas-y. Ouais. Attends, merde. Non, arrête. Elle est folle, cette fille. Elle est complètement folle. Mais quoi, putain? C'est n'importe quoi. Non, attends, tu sais quoi, me relance pas, je vais la ressentir. Elle est où, là, Roddy? Alors Sébastien, ça rigole? Tu t'en souviens de ça ou quoi? Pas de tout, tu te rends compte avec tout ce qu'on tourne, mais c'est génial. de Mais en voir fait, ça, Patrick, il t'accuse, mais c'est lui qui, Ah, mais c'est lui Patrick, qui fait la ça, connerie, c'est- quoi. Ouais. Patrick dit qu'il fait une connerie ou qu'il fait tomber un truc, il fait Ah, mais pourquoi tu l'as mis là? Tu vois, il a Ouais. fait- J'adore Patrick. Avec Elsa aussi, il y a des fous rires, là. hein. Ouais, ouais. Alors, le duo avec Elsa, la chanson, comment c'est venu? Et bon, ça, c'est une. Ça, c'était dans la série, je sais plus comment c'était. bah, je te pose la question, je pose la notre question. auteur qui a dit vous allez faire un duo. Ouais. Et c'était dans la série, et puis c'est devenu un duo sur son disque, et puis après, ça permet d'aller sur scène, la retrouver parfois. quoi. Ouais, parfois, souvent même, tu la retrouves sur scène. Ouais, c'est sympa, non? Ah bah c'est super, moi j'adore parce qu'encore une fois c'est aller sur scène donc c'est des moments à chaque fois. Moi à chaque fois je dis oh là là et puis une fois que j'y suis je suis trop content quoi. T'es un râleur en fait, toi. Ouais non je suis un râleur. Ouais. Mais je suis un râleur positif. J'ai C'est-à-dire besoin de râler. Ouais, c'est t'as comme besoin ça. de râler, puis après ça va quoi. J'ai de famille, ma mère est comme moi. Tout le monde râle. Enfin je suis comme ma mère plutôt. Très bien, on est va des regarder râleurs. on va regarder le duo avec Elsa quand même. Hein? Ouais. Master à moi, c'est ça? Et oui. Hein? Tu t'en souviens plus du titre là, si? Et ben si non mais je pensais que dans le clip il y a notre auteur, il y a une image subliminale. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Bah, on va regarder, Voilà. on va regarder. Faites plaisir. T'as pas besoin des lunettes noires, de Lady Gaga, ni des perruques, des robes du soir, de Rihanna. T'as pas besoin de te faire voir comme Madonna. Moi je t'aime comme ça, ma star à moi. T'as pas besoin de danser comme Michael Jackson, de jouer les rappeurs énormes comme Chris Brown, de te faire le look pour me plaire. Justin Bieber, moi je t'aime comme ça, ma star à moi. Tu vois, sans rien, t'es la plus belle, tu me fais rêver. Et moi je t'aime au naturel, tel que tu es. T'as pas besoin de waka waka comme Shakira, ni de me faire les pitreries de Katy Perry, de jouer le style poupée passage, Nicki Minaj. Moi je t'aime comme ça, ma star à moi. T'as pas besoin des soirées folles de David Guetta, ni d'être le roi du rock'n'roll comme nos papas, d'avoir le look trop rigolo dès l'MFAO. Moi je t'aime comme ça, ma star à moi. Tu vois, sans rien, t'es la plus belle, tu me fais rêver. Et moi je t'aime au naturel, tel que tu es. T'as pas besoin des lunettes noires, de Lady Gaga, ni des perruques, des robes du soir, de Rihanna. T'as pas besoin de te faire voir comme Madonna. Moi je t'aime comme ça, ma star à moi. T'as pas besoin de danser comme Michael Jackson, de jouer les rappeurs énormes comme Chris Brown,
je t'aime comme ça. Ma star à moi. Ma star à moi. Formidable. Sébastien et Elsa. Ah oui, Ah ouais. les débuts d'Elsa. Les débuts d'Elsa, c'est ouais. exact. Alors tu fais de la radio aussi. Tu as une émission de radio? Depuis Arrête pas. hier, alors ça, c'est tout nouveau, Ah, depuis ça. hier. Ah Alors ouais. c'est quoi ton émission de radio? C'est où? Alors c'est pareil, c'est avec le label de musique. Il y a un magazine Oui. de musique très bien qui s'appelle Tsugi Magazine, Oui. qui est notre partenaire à l'année sur nos opérations de musique et tout, et qui nous a proposé de faire une émission de radio mensuelle sur leur radio, ils ont une web radio qui s'appelle Tsugi Radio, tout simplement. bien. Et hier, c'était la première. Alors c'est quoi ton émission? Eh ben, c'est pareil, c'est sur l'idée, c'est de faire découvrir au public les nouvelles sorties, des nouveaux talents, les nouvelles tendances aussi culturelles qui vont bien avec la musique électronique, et de faire un truc un peu fun aussi. J'ai dit voilà, je veux pas que ce soit parce que Pas trop plombant, quoi. Voilà, Ouais, on est dans ouais. une musique qui est déjà un peu connotée, pointue, tu vois, donc tu peux vite tomber là-dedans. Et moi, je veux au contraire amener du décalage. Alors par exemple, j'ai dit on va faire une rubrique. L'animateur était il me dit ah bon, t'es sûr? J'ai dit ouais, tu vas voir, ça va être bien. C'est quoi ta rubrique? C'était la météo des plages. Tu vois, le truc absurde. Donc il donne les météos de Copacabana, 28 degrés demain, fait le tour du monde comme ça, les plus belles Bah oui, plages. bah pourquoi pas. Et puis c'est arrivé Dunkerque, donc 7 degrés, ça en va, voilà. Et ça a super bien marché la rubrique. Mélange, voilà. Bon, c'est bien, t'es bien faire de la radio aussi, toi. Il y a un côté immédiat comme ça. Ouais, c'est super, ouais, j'adore. C'était chouette, ça s'est bien passé. Un mail, Ludo? Oui. Le dernier peut-être? Peut-être. Car il est déjà 18h20. Déjà, C'est pas tellement vite. Ah ouais. Une question de Léana, alors qui dit que elle a découvert que tu avais fait une tournée en Russie en 2009. Alors une tournée, c'est un grand Une mot. petite T'as fait une date, non? J'ai fait, ouais, c'est ça, j'ai fait 2 dates. J'ai fait une date à Moscou, une date à Et Saint-Pétersbourg. comment ça s'est fait cette Ben tournée, oui. ces 2 dates du coup Alors, j'ai été contacté par quelqu'un en Belgique, je crois, qui était belge, mais qui vient à Moscou, qui m'a dit ce serait formidable que tu viennes. Il y a un public t'es allé, toi. qui te connaît et tout. Bah, voilà, il a trouvé une super salle à Moscou et il a organisé le truc. Et à Saint-Pétersbourg, dans une boîte de nuit. On est arrivé là-bas. Et voilà, Il y avait une bonne ambiance? Enfin, ils te connaissaient quand Ah ouais, il connaissait. Ouais. Et alors mon nom, j'ai appris, c'est Sébastien Poc. Poc, ça c'est en russe. Poc. P-O-K avec un H, je sais pas quoi. Mais les Poc. paroles, ils ne les comprenaient pas, tu chantais en français. Eh ben, il chantait tout, ouais, voilà. Il chantait phonétique, il savait pas ce qu'il chantait, quoi. Il comprenait pas. Les mains, voilà, Enfin, ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est très bien passé, ouais, c'était dingue. Mais c'est un truc de fou, ça. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Bon, on va voir un deuxième bêtisier des Mystères de l'amour, Sébastien. Ah, génial, Hein, super. on y va? Allez, c'est parti. Virginie, venez me coiffer, s'il vous plaît. Il n'y a pas une brosse ou un truc? Non, parce qu'après, ils sont trop bien coiffés. Ça va pas bien du tout. Je ressemble à Christophe Ripper et j'aime pas ça. Ça fait beau gosse ou pas? Moi, je sens qu'il n'y a aucun danger pour la copine de Rudy. Tu dis que ça? Bah ouais. Tout à l'heure, t'as pas dit ça? Bah si. Et Rudy qui est en garde à vue à cause d'elle. Tu te rends compte, elle a essayé de le violer, maintenant c'est lui qui est soupçonné de l'avoir... Ouais. Putain, celle-là. Tu prends des cours ou pas? Faudrait, là, je crois. Bon, qu'est-ce que tu penses de mon idée de faire un slam? C'est une super idée. Puis ton texte, il est vraiment super. Si tu veux, je me mets au boulot dès ce soir. C'est vrai? Ça t'ennuie pas? Bah non, je pense qu'on va faire un super truc. Putain, j'ai dit super à toutes les phrases, il faut que j'arrête là. Bon, allez, il faut qu'il y aille. Non, ça c'est pas... Ah, tu t'es laissé emporter là. Excusez-moi, un portable, je suis désolé. Mais qui il est ce putain de portable? Il est à moi, il est à moi, il est à moi. Quelle horreur. J'étais persuadé qu'il était sur ma direction. C'est clair que si ça s'arrange pas entre Peter et Hélène, ça va être compliqué pour vous de rester ici. Bah ouais, on en a parlé avec Eve. Pourquoi tu ris, Hélène? Excuse-moi. Elle me regarde, tête de rire. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de Pas mal à possible. tenir mon sérieux avec toi aussi. Oh mais arrêtez, mais j'ai bien, je suis hyper Non, non, sérieux. excuse-moi, quoi. Attends, il est en pyjama. J'avais et tout. super bien commencé, excuse-moi, je refais T'as pas au des propre. biscottes? Ouais, parce que si ça s'arrange pas entre Peter et Hélène, ça va être compliqué pour vous de rester ici. Oh mais non. Alors là, c'est pas moi. Aïe, 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 aïe. Oui, je sais. C'est bon, la vie? Non, c'est bon.
Bah voilà, ça continue à rigoler alors. C'est génial de voir ça, c'est génial. Dis-moi, Sébastien, avant de se quitter, tu as eu combien de fiancés depuis l'année garçon, le mérite de l'amour, les vacances de l'amour, enfin tout ça? Alors c'est vrai que j'en ai eu, mais il n'y en a qu'une qui compte. Voilà, c'est qui? C'est Florence, c'est Florence, c'est la Ah, c'est Florence, c'est la vraie. Ce soir, j'en profite, c'est la mère. Il paraît que tu l'as de ma rencontrée fille. sur Facebook, Ouais. ta compagne. Facebook, pas Facebook. Oui, hein. Facebook, oui. attention. Pas Facebook, pas Oui, c'est un autre Facebook. site, Facebook, c'est. Facebook, excuse-moi. Ah, oui, oui. Ah ouais, Ouais, c'est vous êtes vrai. devenus donc amis, si je puis me permettre, au Bah, départ? oui, elle s'est dit tiens, elle m'aime beaucoup, à vrai dire, depuis qu'elle était petite, parce qu'elle est un peu plus jeune que moi, elle en a 8 ans d'écart. Ouais. Et elle s'est dit tiens, je vais lui parler. voilà, puis ça s'est bien passé. À l'idole de son enfance, et puis voilà, et puis moi je lui ai Ouais, répondu. l'idole puis de son enfance, on c'est est ça. devenus potes, et Très en fait, bien. et puis elle m'a plu, et puis j'ai dit bah viens, rencontrons-nous, et puis bah, on voilà. a fait un enfant. Voilà. Voilà. Et elle a joué dans l'histoire de l'amour. Et elle a joué dans les Mystères de l'amour, et Ah puis bon aujourd'hui, Oui. ouais. Ah, Et tu- aujourd'hui, elle fait des bijoux. Voilà, elle s'est lancée, elle crée de ses Pour bijoux. la promo, pour sa compagne, Bah oui, pourquoi pas. soyons- Bon, alors tes projets là, Alors avant de les se filles, quitter. allez voir Billy Bijoux, Florence, elle sera contente. Alors sur tes projets, Instagram. tu continues l'émissaire de l'amour? Ouais, je continue Ouais. les Mystères d'amour, on fête les 10 ans, et je Ouais. fête les 10 ans de mon tremplin de musique et de mon label aussi, c'est l'année des 10 ans. Donc Bah, tout va j'espère que bien. ça va être une année où on va faire la fête, surtout fêter tout Oui. ça, malgré Malgré ce qui se passe en ce moment. Il va falloir que... Ok, bah, Sébastien, on s'en merci sorte, d'être hein, resté tous. avec nous. Mais merci à vous. C'était super sympa. Mes- Merci mes Luno. petits Merci agneaux. Jackie. Merci Seb. À bientôt Sébastien. Bah à bientôt. Et bonne route. Bah ouais, et vous C'était aussi, à bientôt. C'était donc le spécial Sébastien Rock. Je vous retrouve demain à 17h30 pour un JLPP. J'allais dire normal, mais les JLPP ne sont pas normaux. hein. Non. Allez, super, demain. Et merci. Au revoir.